S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est bien le changement. Et le changement, en vrai, c'est cool, parce que si rien ne changeait jamais, on serait encore en train de s'éclairer à la bougie ou à s'appeler depuis des cabines téléphoniques. Vous voyez le genre. Bon, tout ça pour dire que le changement peut être positif et qu'il est parfois même nécessaire. Mais saviez-vous qu'en entreprise, 70% des projets liés au changement échouent? Ouais, pas très fun cette info. Bon, la question qui se pose ici, c'est donc pourquoi si peu de réussite quand il s'agit de changement? Eh bien, c'est parce qu'on a une résistance naturelle au changement. Notre cerveau, lui, est câblé pour les habitudes et il préfère le confort de ce qu'il connaît déjà parce que ça lui demande moins de travail. Il aura donc tendance à résister à toutes les nouveautés qu'on lui présentera et il se mettra en mode blocage. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes au restaurant et que vous prenez toujours le même plat parce que c'est, je cite, une valeur sûre. Ce fonctionnement du cerveau, il vient à la base d'une stratégie de survie du temps des chasseurs-cueilleurs. Il a gardé ce réflexe et aujourd'hui, il continue de résister naturellement à tout ce qui pourrait perturber son train-train habituel. Et ça, vous l'aurez compris, ça pose problème quand on doit conduire le changement auprès d'une équipe et surtout ancrer de nouvelles pratiques. Et oui, combien d'entre nous n'avons toujours pas utilisé ce nouveau logiciel parce que c'est plus confort de faire comme d'hab? Alors, quelle est la clé pour faire partie des 30% de projets qui réussissent? Cette clé, c'est vous. En tant que manager, c'est vous le capitaine du bateau, celui qui donne le cap et qui navigue avec son équipage à travers le changement. Et là, vous vous demandez sûrement, ok, mais comment arriver à destination? 5 choses que vous pouvez faire pour que votre projet réussisse. 1. Préparer. Pendant cette phase de préparation, interrogez-vous. Quel est l'objectif de ce projet? Qui est concerné? Quels sont les freins associés? Et quels éléments sont impactés? En posant le diagnostic, vous avez tout de suite une vision plus claire de votre projet et c'est plus facile ensuite de construire une stratégie pour le mener à bien. 2. Communiquer. Ne vous contentez pas d'informer vos collaborateurs. Embarquez-les, racontez-leur une histoire et faites-les adhérer au projet. Votre communication se doit d'être rassurante et de projeter vos collaborateurs tout au long du projet. 3. Co-construire. Faites participer les parties prenantes tout au long du projet. Le collaboratif engage davantage les collaborateurs et accélère la mise en place du changement. Et rappelez-vous de cette fameuse phrase « Ensemble, on va plus loin ». 4. Être agile. Soyez flexible, adaptez-vous et changez de direction quand c'est nécessaire. S'il n'y a qu'une destination, plusieurs chemins sont possibles. Le tout est de choisir le plus pertinent avec l'objectif visé. 5. Adapter la bonne posture. Votre mission en tant que capitaine, c'est aussi de gérer votre équipage, d'accompagner chacun dans ce processus de changement qui peut faire peur, qui génère de la résistance, voire du stress. Pour les aider à traverser le changement, soyez à leur écoute. Faites preuve d'empathie, de courage et globalement, soyez là du début à la fin. Vous voyez que la conduite du changement ne s'improvise pas, mais avec les bons outils et la bonne posture, vous devriez arriver à bon port. Alors, prêt à embarquer ?